Et c'était l'événement sur les grands boulevards hier soir. Carla Bruni a rejoint le musée Grévin, toute de cire et d'os, Olivier Benkemoun. De cire surtout. De cire surtout, effectivement. Le musée du vraisemblant, c'est comme ça qu'il s'appelle le musée Grévin. Et c'est effectivement, moi je pensais qu'elle avait son double de cire depuis longtemps. C'est pas le cas. Elle est la 10e et dernière personnalité à faire son entrée à Grévin pour 2018. Comme le veut la tradition, elle est habillée de vêtements choisis et offerts par elle-même, et accompagnée de sa guitare. Elle est même venue poser dans des ateliers et donc toutes ses proportions ont été scannées. Donc elle est très ressemblante, vous jugerez en allant à Grévin. Carla, elle aime déjà ce double de cire qui la trouble quand même un peu. Écoutez. Ça fait vraiment un choc en fait parce qu'on a une sensation de double et même quand on a été prise en photo autant que je l'ai été tout au long de ma vie, de se voir ainsi, c'est impressionnant et déconcertant. Le musée Grévin de Paris où Carla Bruni a rejoint son mari Olivier. Oui, qui est là depuis un moment, parce que la tradition, c'est que lorsque un président est élu, automatiquement, ou quasiment automatiquement, il a son double au musée Grévin. Donc, a priori, les deux reproductions de cire, les deux doubles de cire vont être réunis, en tout cas, réunis, pardon. En tout cas, il y en a un qui se réjouit. Effectivement, c'est vrai qu'ils sont ressemblants. C'est son mari qui était avec elle, évidemment, hier soir, Nicolas Sarkozy. C'est très important pour elle parce que ça veut dire que c'est la preuve qu'elle est entrée dans le cœur des Français. Parce que quand on est au musée Grévin, c'est qu'on est dans le cœur des Français. Mais pour moi, vous savez, il n'y a pas deux Carla Bruni, il n'y en a qu'une seule. Elle est unique. Mais moi, j'ai l'avantage d'avoir celle qui parle. Est-ce un avantage? C'est une question qui pourrait se discuter, mais enfin, disons qu'à la télévision, pour moi, c'est un avantage. Voilà, c'est un avantage, évidemment. Nous, on a la version chantante. En tout cas, elle répondait en exclusivité pour CNews à Dorothée André-Miquelon. Je voulais juste vous dire que donc, il devrait être installé dans la salle où il y a tous les présidents. Il y a notamment Emmanuel Macron, François Hollande et puis des étrangers. Ils ont bien réussi quand même. Ils ont moins posé. Forcément, Trump et Poutine ont moins posé. Pour vous dire qu'en 2019, il y aura 2 entrées, notamment celle de la journaliste Léa Salamé.